Aujourd'hui, je t'emmène dans un village qui n'existe pas sur les cartes. Tu ne pourras pas le retrouver ni sur Géoportail, ni sur Google Maps. Et pourtant, il existe réellement. Et je t'emmène dans ce lieu insolite. Je me suis arrêté dans un petit village et forcément c'est pour te montrer quelque chose d'insolite. C'est devant la mairie, cette mairie où le maire en 1992 avait pris un arrêté municipal. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il avait interdit aux arbitres britanniques le pied sur la commune. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 1992, pendant le tournoi des 5 Nations, un match entre l'Angleterre et la France, arbitré par un Irlandais, avait été très mal arbitré. De suite, le maire avait fait cet arrêté municipal. Toutes les télévisions françaises avaient repris ce qu'avait fait le maire de Moncrabeau, cet arrêté municipal, ce qui a outré les Anglais. Et ils ont appelé au boycott des fromages français. À ce moment-là, le maire de Moncrabeau, sachant que l'économie était dure, s'est excusé auprès de la reine. Et elle est venue ici, à Moncrabeau, pour l'alliance entre Moncrabeau et les Anglais. Au bout du village, tu trouveras la place du fort. En fait, il y a eu une erreur au niveau administratif. Avant, c'était la place du port. En effet, on se retrouve sur le quai de l'ancien port à l'époque du 1er jusqu'au 3e siècle. Parce qu'il faut savoir que Moncrabeau, Mons Crépalus, à cette époque-là, était une plaque tournante pour tout ce qui était denrées alimentaires par le fleuve. Et au IIIe siècle, on a eu 2 secousses sismiques qui ont fait remonter le village de quasiment 40 mètres. Maintenant, ce qui nous reste, c'est cette place qui était le port, jusqu'au moment où on a recensé les places, les rues, au niveau administratif, et que l'employé s'est trompé, a remplacé le F, le P par le F. Et il ne reste de cette époque que la grande rue, qui s'appelle maintenant la grande rue, qui était la jetée, et au bout de la grande rue, le phare. Et c'est dans cette église que le premier pape orthodoxe a été sacré. Après, ils ont été sacrés en Russie, mais on peut voir encore dans le baptisphère un mémorial de ce premier sacre. Et ils ont gardé dans cette cage la cloche de ce premier sacre. Il y a des bâtiments que tu ne retrouveras qu'ici, à Moncrabeau. Entre autres, celui qui est derrière moi, c'est une menterie. C'est là où on faisait sécher la menthe. Et en Europe, c'est la seule que tu peux voir. Tu vas découvrir aussi un lavoir datant
du 5e siècle. Et il y a encore les 2 pierres sur lesquelles les lavandières lavaient leur linge. Et ce qui est un petit peu insolite et original, c'est que ces 2 pierres sont les pierres tombales wisigothes qui ont été recyclées. Tu retrouveras également toutes les anciennes photos du village implantées un petit peu partout sur les rues et un musée, le musée gratuit des vêtements. Et il y a une collection de Michel Goma. Michel Goma, tu ne dois pas le connaître, pourtant c'était un des plus grands stylistes à son époque, en 1962, avec Lacroix, Dior. Puis il est parti au Japon et il est devenu égérie là-bas du Japon. Il a créé entre autres une ligne de vêtements, donc c'était plus du prêt-à-porter que de la haute couture, mais il a fait ses armes là-bas. Mais il était natif de Montcrabeau. C'est pour ça que tu retrouves le musée Michel Goma ici. Sur ce fauteuil, on rendait la justice. On faisait asseoir le plaignant, puis l'accusé. Si un des deux était foudroyé, on savait que c'était un menteur. C'était l'Odalie, la justice de Dieu. C'est aussi le seul village de France où tu trouveras ce panneau. C'est une petite boutade, bien entendu, parce que, en fait, la maison qui est en face, celle-là, c'est un explorateur qui a fait pas mal d'exploration, mais il était surtout menteur. Donc, pour la petite anecdote, les gens lui ont concocté ce passage d'éléphant rose pour symboliser ses mensonges et sa mythomanie, alors qu'il n'est jamais sorti de Montcrabeau. Un illustre qu'on a oublié, qui vivait et qui est né à Montcrabeau, c'est Monsieur Lapuce. Fugio Lapuce, qui était l'informaticien du roi, a vécu ici, à Montcrabeau. Et derrière moi se retrouve sa demeure. Il habitait 11 rue La Halle, et comme tu le sais sans doute, Louis XVI, c'était un passionné de serrurerie. Et Monsieur Lapuce lui a fabriqué une serrure informatisée. C'est à ce moment-là que Louis XVI lui a donné son titre d'informaticien du roi. C'est derrière ce mur qu'habitait un couple dont la femme était volage. Le mari est parti en 1870 à la bataille de Sedan, où il a perdu les jambes. Oui, il a perdu les jambes
en voulant soulever le siège de Sedan. Il a terminé la guerre, est revenu et s'est aperçu qu'il était cocu, pas un coiffeur. Il le surprit et le poursuivit à travers le jardin. L'hôte sauta ce mur, mais comme le mari n'avait plus de jambes, il était resté de l'autre côté. Et il lui a dit « Je vais te mettre mon pied au cul !» Et le coiffeur lui répondit « Mais allez, saute cocu! Allez cocu, saute !» Et en cet hommage, on a ce mémorial et le nom de la rue. Ils sont dans cette cage, des blaireaux des sables. Ils les ont donné un nom, les gens de Moncrabeau. C'est Barba et Papa. Il faut savoir que les blaireaux des sables naissent déjà adultes. Et si un jour tu en vois un, n'oublie pas de lui chanter la chanson du barbier de Séville. Et il possède aussi à Moncrabeau la prison où fut enfermé Ravaillac. Enfin, Ravaillac, tu le connais, c'est celui qui a assassiné Henri IV. Par contre, bien souvent, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Et avant de mourir, on l'a enfermé ici à Moncrabeau, dans cette prison qui était une prison ultra moderne pour l'époque. Et c'est son bourreau, celui qui s'appelait Gnac, qui s'est occupé de lui. Tous les jours, il le faisait boire un espèce d'élixir qui était de sa fabrication. Et quand il n'arrivait plus à boire, il le tapait dessus avec la bouteille sur la tête. Il s'en servait comme une arme. Et un jour, il a tapé trop fort. Et ce jour-là, il lui a défoncé le crâne. Et il reste encore le crâne dans cette prison, en exposition. Comme tu dois bien t'en douter, on est dans le village des menteurs. Moncrabeau est le village des menteurs. Ce village a aussi une vraie histoire, mais entre autres, tu pourras découvrir le circuit des menteurs avec le siège des menteurs qui a une vraie histoire aussi. Il y a même des Belges qui ont repris cette tradition et maintenant, à Namur, il y a une association qui s'appelle le Club de Moncrabeau de Namur. Tous les premiers dimanches d'août, il y a une grande fête pour élire le roi des menteurs avec le président des menteurs en costume qui remet des diplômes et des médailles. Et toi aussi, tu peux venir le premier dimanche d'août essayer de devenir le roi des menteurs.
Tu vas retrouver toutes les informations sur internet, je te les mettrai en barre de description. C'est un village qui vaut son pesant d'or. Et en plus, tu peux même visiter une mine d'or. Alors, entre réalité et mensonge, n'oublie pas que l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route.